Vous venez faire genre les hypocrites. Au jour que vous connaissez que le métier du piment existe au pays, vous venez faire genre les hypocrites. Le métier du piment, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis. Et c'est là, depuis, vous avez vu. Vous les avez rendues influenceuses. Vous allez assumer. Vendez le piment. Vous n'avez pas à vous justifier devant qui que ce soit. Vendez. Si ça vous permet de gagner votre pain, vendez. Ceux qui vous demandent de porter les plateaux pour aller vous balader en route avec les plateaux, qui commencent déjà à mettre les mêmes plateaux sur les têtes de leurs enfants pour qu'eux-mêmes ils partent vendre. Pour même vendre un plateau, il faut un capital. D'accord? Donc, je ne m'excuserai point. Vendez les piments. La personne qui est fâchée va brûler le lac. Voilà, c'est pas quelqu'un qui paye mon loyer. Il y a une féminine là qui m'a fait rire sa vidéo. Qu'est-ce qu'une fille veut vendre le piment? Laissez-la vendre le piment. Vous n'allez pas les frustrer. C'est monté, c'est descendu. Chacun fait de son corps ce qu'il veut. Oh, est-ce qu'elles t'ont dit qu'elles sont frustrées? Ou bien c'est de toi-même que tu parles? Tu faisais ce que tu voulais de ton corps. Et si tu as laissé 2 commentaires, tu es encore en dépression, non? Tu es encore en dépression, comment c'est ce que toi-même tu fais de ton propre corps? C'est la magie. Tu viens nous dire ici que non, vraiment, les messages là m'ont fait, je voulais boire l'eau de Javel, les conseils. Tu viens nous dire donc pourquoi? Tu veux boire l'eau de Javel, une eau que toi-même tu as choisie. Il y a l'eau Supermon, il y a l'eau du robinet. Tu as choisi toi-même ta propre eau que tu voulais pour mettre dans ton propre corps. Tu viens nous dire ça pourquoi? Quand vous venez donner les conseils aux gens ici sur les réseaux sociaux, il faut bien tourner vos langues là. Il faut bien tourner vos langues. Et puis j'ai cru comprendre que tu es le papa d'une fille. Bon, ça même aussi c'est un alibi, ça ne veut rien dire. Parce que tu peux être le papa et puis tu es ce qu'on pense que tu es. Mais tu peux être le papa d'une fille et c'est pas sûr que c'est ce que tu veux pour ta fille. Hein? Donner les vrais conseils aux gens. C'est la magie ou bien c'est comment? C'est l'éditorial, salut. J'ai vu ta dernière sortie de tout à l'heure, suite à ma dernière sortie. Et tu essaies de déformer mes propos, voilà, parce que tu as essayé de mettre des propos négatifs et pourtant ma vidéo est intégrale. Tu aurais pu mettre toute ma vidéo que de juste mettre les parties qui sont à ta faveur pour pouvoir m'insulter. Et dans ta vidéo, tu as dit que j'étais tchélé. Il n'y a pas de souci, je suis tchélé. Tu sais qu'entre nous, on se reconnaît. Tu l'es, je suis. Donc voilà, mais sauf que tu n'auras pas la chance de m'avoir sur ton lit parce qu'entre-temps, je ne suis pas de taille pour toi. Et entre-temps, arrête de croire que tu es le président des réseaux sociaux du Cameroun. Parce que tu n'es personne, tu n'es rien. Toute la petite importance que tu as là, ça se limite sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, dès qu'une polémique se lève, il faut qu'on voit toujours ta tête, il faut toujours et tout ça. C'est les vidéos, tu n'es personne. Et je sais que suite à cette vidéo, tu vas venir me répondre, tu vas encore venir m'insulter, comme tu sais très bien les faits. Parce que tu aimes avoir raison et tu penses que tout ce que tu dis, c'est certainement la vérité. Si les gens ont peur de te clasher, moi, j'ai pas peur. Et déjà, je ne fais pas dans des clashs, mais il faut à un moment donné qu'on te réponde. Vu que tu m'as attaqué, moi, directement, il faut que je t'attaque aussi, en fait. Si à la guerre comme la guerre, tu m'attaques, je t'attaque. Et rassure-toi que c'est la dernière vidéo que j'ai fait. Je n'avais jamais fait des vidéos sur toi et je ne les ferai plus jamais. C'est la dernière, juste pour te répondre, pour te dire qu'en fait, je ne suis pas un petit chien qui court derrière tous les buzz comme toi. Je ne fais pas de buzz. Donc, et la prochaine fois que tu veux parler de moi, essaie de prononcer mon nom. Je m'appelle Jordan Miel. Comme je prononce ton nom, Céleste et Victorion. Donc voilà. Si tu veux pas faire d'autres vidéos, parce que je sais que tu vas les faire. Tu es un petit chien qui court derrière les lives. Tu vas faire la vidéo. Donc vas-y, fais-toi plaisir, fais les vidéos. Je sais que tu vas les faire. Sinon, j'en ai terminé avec toi. Tu peux faire ce que tu as envie de faire. J'en ai terminé avec toi. Bonne journée. Sinon, recruter Sokoto. Mon frère efféminé, ta sortie était conne pour un père de famille. De surcroît, le papa d'une jeune fille. Il faut accepter ça. Quand on tape sur toi, là, c'est pas parce qu'on te déteste ou bien que ton contenu ne nous plaît pas. On like tes vidéos, on republie. Mais tu ne peux pas prendre cette visibilité-là pour venir pervertir les filles des autres. Pourtant, tu donnes une bonne éducation à ta fille à la maison. C'est pour ça qu'on tape sur toi. Et je ne suis pas le seul à faire une vidéo sur toi. Ça a touché beaucoup de personnes. Et il y a des filles qui font des vidéos pour te réprimander par rapport à ta sortie. Mais c'est le seul ce qui tu dis. Et puis tu dis dans ta vidéo que tu n'es pas le président des réseaux sociaux, machin et conseil et tout. Toi-même, tu vois que c'est seulement que tu dis que c'est le monstre. Oh Seigneur. Et puis tu fais la vidéo, les yeux sont en rouge, tu veux pleurer. Et toi qui es fragile, et toi qui fais le genre de sortie ici. Et ne t'inquiète pas encore en clash avec toi. Mais on doit te réprimander par rapport à ta sortie. Parce que ta sortie était maladroite. Il faut accepter. C'est qu'elle vante les piments que tu es venu encourager au Cameroun. C'est la magie ou bien c'est comment? Et puis dans ma précédente vidéo, il t'a pas insulté même une fois. Si tu dis mon frère est féminin, c'est parce que toi-même tu as dit dans une vidéo ici que c'est pas parce que je suis efféminé que ici guerre, que d'accord. Toi-même tu as dit que tu es efféminé, t'appelles donc comme ça. C'est pas une insulte. Il n'y a aucun moment je n'ai dit que tu es pédé dans ma vidéo. Et tu dis dans la vidéo que tu t'es insulté de pédé, tu n'as jamais insulté de pédé. Ma vidéo est là. Ou bien tu me laisses me répondre. Ta sortie était bête et conne et on te dit ça. C'est pas une sortie que tu dois faire. Même si tu penses ça, c'est pas un truc que tu dois venir dire sur les réseaux sociaux. Il y a les pédophiles ici qui vont à l'école. La preuve, il y a beaucoup de pédophiles là qui ont réussi le bac, qui sont venus écrire, oh, j'ai réussi le bac, c'est des pédophiles qui veulent aller à l'école. Ils ne veulent pas vendre leur corps. Quand tu dis que le Cameroun est dur, c'est mieux de vendre le corps et conseil et tout, c'est pour dire à nos pays, c'est d'arrêter d'aller à l'école. De partir vendre leurs fesses et c'est même pas bon.
et on te réprimande, on te dit que c'est pas bon, ta sortie était bête. Mais il faut accepter. Tu veux faire les lives, tu veux faire les vidéos, on sait pas, tu vas voir de quoi. Déjà bonjour, je suis désolé de décevoir tous les gens qui attendent des excuses de ma part parce que je ne m'excuserai pas, je n'ai rien dit de mal et je réitérerai mes propos si cela était nécessaire. Donc voilà, pour la petite parenthèse et tout, je ne regrette pas ce que j'ai dit, je n'encourage pas la prostitution, mais avant de juger, mettez-vous dans la peau des gens que vous êtes en train de juger. La petite fille n'est jamais venue sur la toile, dit qu'elle vend le piment. C'est sa copine qui a ramené l'histoire des piments sur la toile. Et vous, il y a des vrais problèmes au pays. Il y a des enseignants qui ne sont pas payés. Il y a nos forces de l'ordre qui ne sont pas payées. Et dans cette histoire des piments, il y a un ministre et un sénateur. Vous ne vous penchez pas sur ce côté-là. C'est sur moi que vous venez vous pencher. Je vous donne autant de fil à retordre que ça. Donc, en gros, avec tous les problèmes qu'il y a au pays, c'est les piments qui vous intéressent. Et vous venez vous jouer les victimes ici sur les réseaux sociaux. Après, c'est pour vous bousculer là-bas la nuit pour demander le prix du piment, c'est ça. Sinon, qui achètent les piments là? S'il y a un vendeur, ça veut dire qu'il y a forcément un acheteur. Vous n'allez pas me jouer ça, vous n'allez pas venir en mode... Les intellectuels qui ont compris la pensée de ma sortie ont compris ce dont j'étais en train de dire et le combat que je suis en train de mener. Mais comme vous êtes bête, médiocre et désillettrés que vous êtes versé sur moi tout de suite et puis voilà. Vous avez un jugement facile aujourd'hui parce que vous êtes au Canada, vous êtes en Europe, vous avez une belle vie, vous ne connaissez pas les réalités que les jeunes vivent au pays. Vous ne connaissez pas. Si vous aimez tant votre pays, retournez au pays et saisissez les opportunités que vous dites avoir là-bas. Il y a les opportunités au pays, vous avez dit, mais retournez là-bas donc. Retournez vivre vos opportunités. Vous faites quoi bloquer au Canada, vous faites quoi bloquer en Europe? Si moi-même je ne suis pas là-bas, c'est parce que je n'ai pas vu d'issue. C'est pour ça que je suis ici. Donc vous qui avez les issues là-bas, chance à vous. Nous, on n'est pas les enfants de quelqu'un là-bas. On n'a personne. Donc voilà. Il ne faut pas forcément dire que tout le monde a besoin de quelqu'un pour réussir là-bas. Il y a des exceptions. Mais la plupart du temps, on sait qu'il faut avoir quelqu'un devant. Si nous ne l'avons pas, on fait comment? Donc voilà et tout. Parce que vous faites tout le temps, vous êtes en train de blasphémer la jeunesse féminine camerounaise. Vous êtes toujours en train de jeter la pierre sur la jeunesse féminine. La jeunesse féminine subit beaucoup, hein. Elle subit beaucoup. La jeunesse féminine subit tellement et les gens restent dessus, les gens considèrent ça et les gens tolèrent ça. Actuellement, vous êtes en train de faire la propagande du piment au pays. Donc, c'est-à-dire, vous êtes en train de salir l'image du Cameroun. Vous êtes en train de montrer au monde entier que le pays, en fait, c'est les piments. En tant qu'influenceur, vous êtes censé défendre l'image de notre pays. Les histoires comme ça, vous devez les étouffer. Mais c'est vous qui sortez sur la toile. Venez crier. C'est vous qui, c'est-à-dire, c'est vous qui faites naître ces histoires-là sur vos toiles. À un moment donné, arrêtez de jouer les hypocrites, en fait. J'ai juste dit en haut ce que les gens pensaient tout bas, en fait. Donc, à un moment donné, arrêtez. Je ne regrette pas mes mots. Je ne regrette pas mes propos. Je le redirai s'il le faut. Donc, voilà. Je ne m'en excuserai point. Il faut que les choses soient claires. Et c'est pas la peine de parler de ma fille. Je prépare un avenir fructueux pour ma fille. Donc, ce qui veut dire quand ma fille aura 18 ans, elle sera certainement millionnaire. Donc, voilà. Et si, avec tout ce que je prépare pour ma fille, elle décide de choisir un autre chemin, qui est son chemin à elle, je n'aurai pas de mots à dire parce que c'est sa vie. C'est pas ma vie. Ma vie, je la vis maintenant. Et ma fille aura le droit de vivre sa vie parce que je ne vis pas pour mes parents, je vis pour moi. Donc, entre-temps, je n'attends pas de vous des jugements et tout, voilà. Donc, je n'en ai rien à foutre. Je suis un garçon bien dans sa vie, un garçon élégant, un garçon éloquent, un garçon très bien dans sa vie. Un beau garçon, très beau garçon, contrairement au masque de béninois qui sont en train de me parler là. Désolé les béninois, je n'ai rien contre vous, mais c'est votre masque là que j'ai pris pour essayer d'assimiler au visage qui sont en train de m'insulter bizarrement. Et parce que vous, quand vous voyez un beau garçon élégant comme je suis, ce qui vous passe sur la tête, c'est PD. Si c'est PD là, j'accepte, j'assume. Allez dire à qui vous voulez. Et il faut savoir qu'on se reconnaît entre nous, comme je l'ai dit. Seul un PD pour reconnaître un autre. Donc si tu m'as reconnu, ça veut dire que tu es mon collègue. Et arrêtez de voir vos pères partout, en fait. Parce qu'entre-temps, vous avez un jugement facile. Vous avez un jugement très facile. Quand vous ne connaissez pas les vécus de tout un chacun, vous fermez vos culs. Essayez de connaître les raisons qui ont poussé ces jeunes filles à la prostitution. Essayez de connaître les raisons qu'il y a vraiment au pays. Pourquoi vous-même vous fuyez le pays si c'est aussi bien là-bas? Mais ne fuyez pas, restez. Restez. Vous fuyez encore pour aller où? Mais restez là-bas. Vous êtes les hypocrites que vous pensez être. Venez même à 100, je vous attends. Vos parents ont préparé des bons avenirs pour vous. Vous ne pensez pas aux gens qui n'ont pas des parents, qui n'ont pas préparé d'avenir pour eux, qui sont obligés de se battre eux-mêmes, qui sont obligés de se battre contre la vie de tous les jours et tout. Vous demandez qu'on aille porter le plateau sur la tête. Vous pensez que porter le plateau sur la tête, c'est le rêve de tout le monde. Même pour porter le plateau sur la tête, je pense qu'il faut un capital. Hein. Et si tu n'as pas le capital, tu ne peux pas porter le plateau sur la tête. Donc, à un moment donné, si tous les jeunes du Cameroun se retrouvent en train de porter le plateau sur la tête, parce que c'est ça votre rêve pour la jeunesse, porter les plateaux sur la tête. C'est ça. C'est où vous envoyez la jeunesse aller porter les plateaux sur la tête. Vous ne pouvez pas pousser la jeunesse à faire autre chose que porter les plateaux sur la tête. Franchement, vous êtes des imbéciles que vous pensiez être.
des têtes vides en fait.